qui s'appelle Tela Botanica. Hein. Donc sur internet, si vous appelez Tela, T-E-L-A, Botanica, vous aurez. C'est une bonne source, c'est la source de données de référence sur les plantes au niveau national, hein, puisque c'est nous qui fournissons le référentiel pour le Muséum d'histoire naturelle. Quand il y en a quelque part, c'est impossible pour s'en débarrasser. Hein. 5 graines qui sont comme tu l'as montré tout à l'heure, qui commencent à se détacher de la base, là, et puis qui sont plus ou moins enroulés vers le sommet. C'est une inflorescence, et ce qui reste là, c'est uniquement les sépales. Hein. Alors ça, c'est donc le trifolium, il s'appelle stellatum. Trifolium stellatum, parce que ça fait des étoiles. Hein. Alors son nom, c'est l'hélianthème. Hélios, le soleil, anthemos, la fleur de soleil. On comprend là. Alors ça s'appelle Orlaia grandiflora. Orlaia, O-R-L-Y-A. Orlaia et grandiflora, donc à grande fleur. Hein. Le jaune est bien particulier, regardez ce jaune là. L'urosperme d'Aléchan. D'Aléchan, c'était un grand botaniste. Fluorescence bien particulière. Qu'on va retrouver à la base de chaque division, ce qu'on appelle des bractées, hein, ici, voilà, qui forment des espèces de petites coupelles. Et puis alors là, ça c'est la fleur femelle, on ne la voit plus parce qu'elle a donné son fruit, qui est un fruit qu'on appelle un tricoque, qui a trois coques à l'intérieur. Les fruits tricoques, il n'y en a pas beaucoup, et toute la famille des euphorbiacées ont des tricoques, ont des fleurs, ont des fruits avec trois loges comme ça. Infilantes. Si vous pouvez enlever comme ça, puis vous sucez. Oui, c'est très sucré, il y a un sirop très sucré qui est utilisé par les enfants. L'Euphorbia caracasse, elle est là, voilà, c'est celle que je disais tout à l'heure. Là, l'Euphorbia humidique, alors elle est là, regardez, ça coule. Et ça tâche énormément. Ça tâche énormément, oui. Regardez, elles n'ont pas de matière chlorophylle, elles n'ont pas de chlorophylle du tout. Elles sont complètement brunes, il n'y a pas de chlorophylle, donc elles ne synthétisent aucune matière organique. Leur question, donc, c'est de dire comment arriver à récupérer de la matière pour fabriquer quand même les tiges et les fleurs. Et progressivement, c'est mis en place une coopération entre les premières plantes qui ont bien poussé et ces mycéliums-là. La plante, elle, fournissant la chlorophylle, le mycélium, lui, pompant ce qu'il y avait dans le sol, association entre les deux. C'est comme ça qu'ont émergé les premières plantes sur Terre, toutes avec des champignons. Sans les champignons, vraisemblablement, les plantes auraient eu énormément de difficultés à mettre en place leurs racines. Genèse d'Espagne va bien, c'est une très belle fleur, hein. Regardez ça, ici. Ça sent bon. Son nom scientifique, Osiris. Osiris, le nom en français c'est le lycée, L-Y-C-E-T. C'est Dorycnium, Dorycnium pentaphyllum. Ça c'est très mellifère. Il y a énormément de petits, mais plein de petits coléoptères qui sont des hyménoptères qui sont dessus, qui viennent coloniser dessus. Alors, juste pour finir sur cette plante-là, qui la connaît? Silena vulgaris, ça savait, on l'appelle enflée. Bon, vous savez, c'était quand on est gamin, on faisait des coupés comme ça avec voilà. Un peu ça. Voilà. Alors juste, on va raconter quelque chose comme dessus. Vous voyez sa tige comme elle est faite. Une tige droite, un gros nœud avec 2 feuilles, et puis les tiges qui repartent ici. Hein. Alors, sa famille, c'est la famille des Cariophyllacées. Phyllacées, toujours les feuilles ou la tige, et cario, c'est le nœud. Hein, qui a donné cœur particulier. Toutes les tiges ont un gros nœud qui est ici et auquel on peut en général casser assez facilement les tiges ici. Et ça, vous retrouvez ça, il y a une plante qui est très caractéristique pour ça, avec ses nœuds et ses feuilles opposées, c'est l'œillet. Voilà. L'œillet est la plante type des Cariophyllacées qui se casse. L'œillet. Ah, l'œillet. Voilà. Donc on casse la tige à l'œillet, on la met, elle va repousser derrière, voilà. Donc c'est toute une famille des Cariophyllacées, on va retrouver toutes les silènes, il y en a pas mal de silènes. Donc c'est une plante aussi, une famille qui est bien homogène, hein, qui a beaucoup de plantes assez décoratives. Donc, voilà Daniel. Ah, nous te remercions. Bah c'est gentil ça. avec un beau coffre en plus. Des grands arbres, des grands de la vallée du Rhône. Terre du Trias. Ah, parce que Daniel est d'une famille de vignerons aussi. Oui.